On va parler de la miséricorde un peu. Donc, je vais te demander de venir avec moi pour débuter en Genèse chapitre 19. Genèse chapitre 19. On va regarder quelques petites choses ensemble. C'est un sujet qui peut être vaste et important. Donc, on va juste regarder un peu certaines choses ce matin et s'encourager. Mais lorsqu'on considère la miséricorde, c'est quoi exactement la miséricorde? Oui, d'une façon, si tu prends le mot miséricorde ou miséricordieux, on peut considérer qu'on veut avoir à cœur la misère, la situation des gens comme Dieu et intervenir, faire quelque chose. Comme Dieu, dans sa miséricorde, a donné Jésus pour être notre sauveur, puisqu'on avait besoin de l'agneau de Dieu pour effacer nos péchés. Donc, en Genèse 19, ce qui se produit, c'est que nous avons l'histoire du neveu d'Abraham, Lot, qui a fait le choix d'aller habiter à la mauvaise place, dans la ville de Sodome. Il est allé vers Sodome et Gomorrhe, et justement, les gens de Sodome et Gomorrhe étaient des grands pécheurs et Dieu était pour envoyer, comme on sait, un feu du ciel sur eux à cause de leur sodomie, homosexualité, le péché, les choses horribles et mauvaises. Mais si tu regardes avec moi, on sait que Dieu a envoyé donc 2 anges pour aider à faire sortir Lot et sa famille de la ville avant que le jugement vienne. Mais j'aime bien ce que Lot va dire. Si tu regardes au verset 19 du chapitre 19, alors Lot, il parle avec un des anges, puis il dit, « Voici ton serviteur a trouvé grâce devant tes yeux, et tu as signalé ta miséricorde envers moi en me sauvant la vie. Mais moi, je ne puis me sauver vers la montagne, que le mal ne m'atteigne et que je ne meure. » Si on se concentre ici sur le mot miséricorde et l'utilisation du mot miséricorde, tu peux voir qu'en réalité, Lot, il avait fait un choix. Il était à cet endroit-là. Et Dieu, à travers l'ange ici, signale ou démontre ou manifeste une grande miséricorde. Il a à cœur la situation, la personne de Lot pour le sortir de là. Ce n'est pas que Lot le mérite. Ce n'est pas que Lot en est digne, ce n'est pas que Lot a payé pour. C'est vraiment un acte de compassion. C'est comme une manifestation de souci, d'amour. Si tu connais l'histoire, tu te rappelles, Abraham avait intercédé pour Lot. Dieu, si tu trouves 50 justes dans la ville, vas-tu la détruire? Il a descendu cela jusqu'à 10. Si tu trouves 10 justes, vas-tu la détruire? Il pensait à son neveu. Il a plaidé pour son neveu. Mais vraiment, la miséricorde, c'est un acte de compassion. C'est une manifestation d'un souci envers l'autre personne. Pas parce qu'il le mérite, mais parce qu'on veut son bien, parce qu'on veut qu'il soit délivré. Alors, c'est une intervention où on veut une délivrance, on veut sortir quelqu'un d'un malheur, d'une situation désagréable, d'une situation de destruction ou de très mauvaise pour la personne. Mais quand on parle de miséricorde, ce n'est jamais dû au fait que quelqu'un le mérite. Vous savez, souvent les êtres humains vont dire quelque chose comme, supposons qu'il y a une épreuve qui tombe sur eux dans leur vie, beaucoup d'êtres humains vont dire « Je ne mérite pas cela. Je ne mérite pas cette épreuve-là. Je ne mérite pas le problème que j'ai dans ma vie. Je ne mérite pas cette nouvelle d'une maladie incurable ou quelque chose du genre. » On pense qu'on ne mérite pas. On pense qu'on mérite mieux. Mais le mot miséricorde, la réalité, c'est que ce n'est pas ce que nous méritons. C'est vraiment une compassion, une intervention, une faveur qu'on ne mérite pas. Ce n'est pas parce que Dieu nous doit ou quelqu'un nous doit cela. C'est la bonté, la compassion, le souci, l'amour pour quelqu'un d'autre
où on agit. Un autre excellent exemple, tu connais, si tu avances avec moi dans Luc chapitre 10, Jésus a utilisé cela pour faire réfléchir un homme qui se pensait juste. Alors, c'est l'histoire du bon Samaritain. Tu te rappelles donc, un individu est en chemin pour aller vers Jéricho et on ne va pas lire toute l'histoire, mais Luc chapitre 10, vers le verset 31, donc le monsieur, il est en chemin pour aller vers Jéricho, puis là, il rencontre des brigands, ou les brigands le rencontrent, et vont le voler, puis vont le laisser à demi-mort à la fin du verset 30. Un sacrificateur ne l'aide pas. Un lévite n'intervient pas. Un samaritain, au verset 33, il passait son chemin, il est venu vers cet homme, et le voyant, il a été touché de compassion. Est-ce qu'il devait quelque chose à cet homme-là? Est-ce que cet homme-là méritait quelque chose? C'est de la compassion. C'est de voir la situation de quelqu'un qui souffre et de vouloir intervenir parce qu'il y a un cœur, parce qu'il y a une compassion, un amour. Et surtout, si tu descends justement au verset 36, Jésus demande au docteur ou au monsieur qui se pensait juste, « Lequel de ces trois te semble avoir été le prochain de celui qui est tombé entre les mains des voleurs? » Et le docteur, il a dit, c'est celui qui a exercé, pratiqué, agi, comment? La miséricorde envers lui. Alors Jésus lui a dit, va et fais la même chose. Mais il faut bien comprendre, un Samaritain et un Juif ne s'entendaient pas nécessairement ensemble. Hein? Les Juifs ne parlaient pas aux Samaritains. Et des fois, il y avait une question un peu d'élévation, d'orgueil ou de manque de compassion peut-être. Oui, c'est vrai que les Samaritains n'avaient pas toutes les vérités de Dieu ou n'étaient pas dans toute la vérité, mais une simple compassion, un amour, une miséricorde, pour voir la situation de quelqu'un d'autre et décider d'intervenir, d'agir. Donc ça, c'est un excellent exemple. La miséricorde, c'est cela. On voit un besoin, on voit une situation difficile, une situation, une douleur pour quelqu'un, et on choisit d'intervenir. On choisit de faire quelque chose pour aider, soulager, délivrer, prendre soin d'eux, se donner. Le monsieur, vous vous rappelez, il a payé pour que l'hôtellerie, le monsieur à l'hôtellerie s'en occupe. Il a pris de son argent à lui pour aider à guérir l'autre monsieur ou à prendre soin de l'autre monsieur qu'il ne connaissait même pas. Donc, c'est vraiment un acte de miséricorde. Alors, la miséricorde, c'est vraiment cela. Ce n'est pas parce que l'autre le mérite, ce n'est pas parce que l'autre est gentil envers toi, ce n'est pas parce que l'autre, tu dois quelque chose à l'autre. C'est parce que tu vois un besoin. C'est parce que tu vois une situation. C'est parce qu'il y a un cœur, il y a une compassion, un amour où tu veux intervenir puis aider l'autre personne. La deuxième question pourrait être, d'où vient la miséricorde? Ça vient de où la miséricorde au juste? Est-ce que l'être humain est miséricordieux? En réalité, quand on considère quelque chose qui est un peu similaire, l'amour, d'où vient l'amour? Dieu est amour. Dieu est amour. Et Dieu donc enseigne aux êtres humains, démontre aux êtres humains, manifeste aux êtres humains. Ça, c'est l'amour. Dieu fait cela. De la même façon, c'est Dieu qui est miséricordieux. Avançons, regardons, il y a tellement d'exemples, mais je pense un ici qu'on va regarder dans le livre des Chroniques. Parce que c'est un peu lorsque David allait construire le temple, puis il voulait qu'on adore Dieu. Alors, 1 Chronique, chapitre 16, à la page 553. Alors, David va faire construire le temple, Salomon va le construire, et donc on veut établir des gens pour adorer Dieu continuellement, pour chanter à Dieu continuellement. Dieu, il en est digne. Et donc, au chapitre 16, si vous regardez comme exemple au verset 34, David en parle beaucoup dans ses psaumes, mais c'est comme un ordre, c'est comme ce qu'on doit faire. Célébrer l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde demeure à toujours. Ça, c'est notre Dieu. Tu descends vers le verset 39.
on nous mentionne qu'on a établi un monsieur qui s'appelle Sadoc, le sacrificateur, et ses frères, les sacrificateurs. On les a établis devant la demeure, la maison de Dieu, sur le haut lieu qui était à Gabaon. Le tabernacle qui était dans le désert était dans la ville de Gabaon, en attendant de construire le temple. Et on les a placés là pour offrir continuellement des holocaustes, les sacrifices des animaux, sur l'autel des holocaustes, le matin et le soir, et selon tout ce qui est écrit dans la loi de l'Éternel, qu'il a prescrite à Israël. Avec eux étaient Héman et Jéduthun, et les autres, qui furent choisis et désignés par leur nom pour louer l'Éternel. Pourquoi? Parce que sa miséricorde, elle dure éternellement. On a choisi donc, parce qu'on connaissait Dieu, et on connaissait la miséricorde de Dieu qui dure éternellement, on a choisi d'établir des gens, on les a désignés par leur nom. Votre travail, c'est de louanger Dieu à travers la journée. Avec le travail dans le temple et les sacrifices, vous louangez Dieu parce que la miséricorde de Dieu dure éternellement. Donc, vraiment, la miséricorde, elle vient de Dieu. C'est lui qui, envers nous, est bon, envers nous est compatissant, envers nous est prêt à nous pardonner, envers nous, il veut nous aimer même lorsque nous, on ne l'aime pas. Il se soucie de nous et agit en notre faveur, nous bénissant. Nous savons même, ailleurs, Jésus a dit, le soleil, la pluie, ces choses-là sont là même sur les méchants. Même les méchants, Dieu bénit avec une température clémente ou appropriée selon les situations. On a besoin de la pluie, c'est bien de voir le soleil, mais la pluie est utile. Mais Dieu donne les choses de la vie, même aux gens qui sont rebelles envers lui. La miséricorde, la bonté de Dieu. Il ne veut pas que le méchant meure, il veut que le méchant se repente et se détourne de sa mauvaise voie. Alors, mais c'est la miséricorde, la compassion. C'est là que nous, en tant qu'êtres humains, c'est important de considérer nos choix, notre façon de vivre, notre culpabilité, comment nous sommes vraiment coupables devant Dieu, versus la grande miséricorde de Dieu, la compassion de Dieu, comment Dieu, il est prêt à nous faire du bien, à nous pardonner, à nous aider, à nous relever. Alors, en réalité, comme je le disais dernièrement, quand tu lis l'Ancien Testament, tu vois comment Dieu a été miséricordieux envers Israël. Ils n'ont pas vraiment été fidèles envers lui, mais lui n'a jamais été infidèle. Lui a toujours été miséricordieux, grandement miséricordieux envers son peuple. Parlant un peu plus de notre salut, regardons dans le livre des Proverbes, s'il vous plaît. Proverbes, on va aller pour débuter au chapitre 28. Proverbes, chapitre 28. Alors oui, on connaît, la Bible nous dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. L'amour de Dieu, Jésus comme sauveur. Mais Proverbes chapitre 28, il y a un verset intéressant. Regarde le verset 13. Au verset 13, on nous mentionne justement « Celui qui cache ses transgressions ne prospérera point. Mais celui qui les confesse et qui les abandonne obtiendra miséricorde. » La miséricorde vient de Dieu, le pardon vient de Dieu. J'ai besoin de la miséricorde de Dieu, je désire la miséricorde de Dieu. Comment je peux avoir la miséricorde de Dieu? Je dois reconnaître la transgression. Ça, c'est comme briser la loi. Dépasser les limites de la vérité de Dieu, sortir de la vérité de Dieu, désobéir, briser les lois, passer par-dessus la clôture, aller à un endroit où on ne devrait pas aller. Alors, celui qui confesse ses péchés et qui les abandonne aussi, on doit se détourner du mal. Si on fait cela, on peut avoir la miséricorde. Alors Dieu est miséricordieux.
Dieu est miséricordieux, puis il veut nous donner son pardon, sa miséricorde, mais Dieu nous demande de confesser nos péchés, de lui parler des fois où on a désobéi et de se détourner de la désobéissance pour choisir d'être obéissant à la place. Dieu demande cela. Et cela est dans l'équation, ça fait partie de la recette si tu veux avoir la miséricorde de Dieu. Si vraiment tu veux goûter, toucher, avoir dans ton cœur la miséricorde de Dieu, tu as besoin de faire cela. Ça, c'est comme la repentance. Mais ensuite, si tu recules au chapitre 16, une autre mention en rapport avec la réalité d'être pardonné ou sauvé, chapitre 16, regardez le 6e verset, s'il vous plaît. Verset 6. Donc, au verset 6, on nous mentionne l'iniquité. Ça, c'est comme l'injustice. Désobéir à Dieu, briser la loi de Dieu, pécher. L'iniquité sera expiée par la miséricorde et la vérité. Et par la crainte de l'Éternel, on se détourne du mal. On doit se détourner du mal, on vient de le lire, parce qu'on craint la punition. C'est là que nous, en tant qu'êtres humains, il faut avoir une conscience devant Dieu. On regarde les écrits de Dieu, puis on réalise qu'on a brisé les lois de Dieu. On réalise, ça, c'est ce que Dieu demande, et nous, on fait autre chose. Oh, ça, ce n'est pas bon. J'ai besoin, je désire la miséricorde. Donc, je veux me détourner de ce qui est mauvais et vraiment demander le pardon à Dieu. Mais ça nous dit que l'iniquité, la désobéissance, la culpabilité, la punition qu'on mérite pour avoir fait le mal, l'iniquité va être expiée. Le mot expier parle que c'est comme enlevé, effacé, couvert. L'iniquité va être expiée par la miséricorde et la vérité. C'est la miséricorde de Dieu, c'est la vérité que seulement le sang versé de l'agneau de Dieu peut couvrir nos péchés. C'est présenté un peu différemment ici, mais c'est la réalité de toute la Bible. C'est par la miséricorde de Dieu qu'on peut être pardonné, ce n'est pas par nos bonnes œuvres ou par notre fidélité ou par nous, on essaie de faire le bien. Et c'est dans la vérité qu'on peut être pardonné. La vérité de Dieu, c'est que la seule façon d'être juste devant Dieu, c'est par le sang versé. La seule façon d'être reçu par Dieu, c'est par le sang versé. Avant, c'était des animaux, en prévision de l'agneau de Dieu, Jésus, qui est venu et qui est mort pour nous. Mais ça, c'est le salut. Tu vois, donc, on reçoit Christ comme notre Sauveur et on a pleinement la miséricorde de Dieu. Mais si on connaît Dieu, si on connaît sa miséricorde, si on goûte vraiment sa miséricorde, si sa miséricorde, on la reçoit vraiment, maintenant, elle devrait influencer notre vie. Elle devrait changer notre vie. Alors, là, si tu regardes, avance au chapitre 19, tu vois la continuité de la chose. On reçoit la miséricorde de Dieu, on reçoit le pardon de Dieu, on devient un enfant de Dieu, Dieu vient habiter en nous par son esprit, mais si on a reçu la miséricorde de Dieu, cette miséricorde-là, elle nous change. Chapitre 19, regarde au verset 22. On nous mentionne la valeur et l'importance et le changement de la miséricorde. Mais on te dit au verset 22, ce qui fait la valeur de l'homme, c'est sa miséricorde. Un homme qui a vraiment, comme le Samaritain, comme en réalité, si on regarde l'exemple de Jésus, mais la valeur d'un homme, c'est la miséricorde qu'il a. Comment à cœur, il a la misère, le besoin des gens, puis il se sacrifie, il se donne, il agit pour aider, pour rejoindre, pour libérer, pour délivrer, pour changer la situation des gens. On ne peut pas choisir à la place des gens, mais on essaie de faire quelque chose pour les aider. Si quelqu'un veut absolument demeurer dans le feu, on ne peut pas le forcer à sortir du feu. Je peux frapper quelqu'un en arrêt de la tête et le mettre sur mes épaules et le sortir de la maison en feu. Mais si la personne se débat et ne veut pas être sortie de la maison en feu, je ne peux pas le forcer.
Vous comprenez? Mais le souci, le cœur, la compassion, la miséricorde fait en sorte que je dois agir et aider à libérer quelqu'un de sa misère. Ce qui fait la valeur de l'homme, c'est sa miséricorde. Mais pourquoi un homme devient miséricordieux? C'est parce qu'il connaît Dieu. C'est parce qu'il a connu Dieu. Il a connu la miséricorde de Dieu. Tout cela débute avec Dieu. Mais ce qui fait la valeur d'un homme, c'est sa miséricorde, car le pauvre vaut mieux que le menteur. Peu importe que tu sois riche, beau, fort, grand, intelligent, la miséricorde, c'est ça qui fait en sorte que tu as une valeur. Tu te rappelles, on a le livre de l'Ecclésiaste. Combien de fois l'Ecclésiaste nous dit « vanité des vanités, tout est vanité hein? ». Mais ça veut dire, c'est le poids. Vanité, ici, c'est dans le sens de la valeur. Les choses n'ont pas de valeur. Les choses de ce monde sont temporaires et n'ont pas de valeur. Mais ce qui fait la valeur d'un homme, c'est la miséricorde qu'il a, le cœur, la compassion. Parce que justement, Dieu est miséricordieux. Et ça, donc, c'est un attribut de Dieu. Et par Dieu, nous, les êtres humains, maintenant, on pratique la miséricorde. Alors, si on recule même au chapitre 3, toujours dans le livre des Proverbes, chapitre 3, verset 3, on l'avait remarqué, on va débuter au verset 1, on l'a lu dernièrement, mais juste se rappeler, on parle de ce que l'on porte, ce qui nous représente, comment on se présente devant les gens. Mon fils, verset 1, n'oublie point mon enseignement et que ton cœur garde mes commandements. On choisit dans le cœur. Parce que les vérités de Dieu, les enseignements de Dieu, les commandements de Dieu vont apporter de longs jours et des années de vie et la prospérité, une vraie abondance. Et là, il lui dit, mon fils, la miséricorde et la vérité ne devraient jamais t'abandonner. Tu devrais les avoir attachés à ton cou et les avoir écrits sur la table de ton cœur. Parce que si la miséricorde elle est en ton cœur, ça va influencer ce que tu fais dans ta vie. Et ici, la miséricorde, elle est dans ton cœur, tu la portes comme un collier, c'est une parure. Les gens peuvent te voir, les gens peuvent penser à toi, les gens peuvent penser de toi et dire, oui, ça c'est quelqu'un qui a justement un cœur plein de miséricorde. Il y a une expression en français, avoir le cœur sur la main. Avoir le cœur sur la main, s'il l'avait déjà entendu. Avoir le cœur sur la main, dans le sens que vraiment, on a un cœur pour voir et agir dans les besoins, dans les situations. Mais ça, c'est parce qu'on a connu Dieu et ses paroles. Ça débute avec Dieu. On n'est pas comme cela en tant qu'être humain, mais Dieu veut nous ramener à la vie. Et quand il nous ramène à la vie, on peut être miséricordieux. On a besoin de l'avoir. Allons dans le Nouveau Testament, on va terminer bientôt, mais allons voir dans Colossiens, s'il vous plaît. Colossiens, Galates, Éphésiens, Philippiens, Colossiens. Alors, chapitre 3, page 287, le verset 12. Encore là, c'est justement une parure, comment on se présente devant les hommes et devant Dieu. Au verset 12, il nous mentionne qu'on doit se revêtir comme des élus de Dieu. Dieu nous a choisis en Christ. On a reçu Jésus et on est enfant de Dieu et on s'en va au ciel. On lui appartient, on est son peuple. Alors, comme des enfants de Dieu, revêtez-vous quoi? On est des gens saints aussi, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés. Dieu nous a séparés, Dieu nous a aimés. Donc, on connaît Dieu, on connaît son amour, on est séparés, on doit vivre différemment, on doit se revêtir de quoi? D'entrailles. Même si on parle de se revêtir, habituellement, un revêtement ou un habillement, on met ça sur l'extérieur, mais il te parle d'entrailles. Les entrailles, c'est les intérieurs. On dit en français ou en québécois, les tripes. Les tripes. Alors, mais les entrailles de miséricorde. De miséricorde. On peut lire les autres, bonté, humilité, douceur, patience, mais ce matin, on parle de miséricorde. Alors, c'est comme un commandement de Dieu. C'est comme une obligation. C'est comme la réalité de notre vie, là. C'est un commandement de Dieu. C'est une obligation. C'est notre vie maintenant. C'est notre vêtement. C'est nos entrailles.
Et c'est ce qui sort de nous. C'est ce qui doit sortir de nous. La miséricorde. On doit avoir à cœur la misère, la situation des autres et agir. Pas parce qu'ils le méritent, pas parce qu'ils en sont dignes, parce que Dieu est miséricordieux. Dieu a été miséricordieux envers nous et nous devons être miséricordieux envers les gens. Parce que Dieu, il est comme cela. Et moi, je représente Dieu. Alors, oui, il y a un équilibre, un balance, dans le sens que je veux être miséricordieux envers les gens, mais je veux vraiment les aider. Si quelqu'un vient me voir et je vois qu'il est malheureusement dans les liens ou les chaînes de l'alcool ou de la drogue, et justement, sa présence et tout, puis il me dit « Donne-moi de l'argent, s'il te plaît, j'ai besoin d'argent, s'il te plaît. » Mais je sais qu'il va prendre l'argent et aller au bar et ou aller au magasin acheter de la bière ou acheter de la drogue ou quoi que ce soit. Ce ne serait pas vraiment de la miséricorde de lui donner de l'argent. Ce serait de la miséricorde plutôt de l'aider à acheter de la nourriture ou des choses vraiment nécessaires peut-être. Donc il y a un balance, il y a un équilibre dans cela. Mais on se soucie, on prie, on plaide, on essaie de l'aider, mais on ne va pas l'aider à faire le mal. Alors, mais la miséricorde, la compassion. Reculons en Éphésiens, chapitre 4. Parce que je me demandais un peu de quoi discuter, de quoi parler ou sur quoi enseigner. Et il y avait deux choses dans ma tête, mais là, je vais toucher un peu la deuxième chose. Regardez au verset 29 ce qu'il nous dit. C'est important. C'est un verset extrêmement important parce que la Bible nous dit, la bouche, c'est un très petit membre, mais la bouche, elle se vante beaucoup de choses, de grandes choses. Et un petit feu peut allumer beaucoup de choses et détruire beaucoup de choses. Donc, il nous dit justement qu'il ne sorte de votre bouche aucune mauvaise parole. Aucune, comme dans zéro. Rien. Aucune mauvaise parole. Mais que vos paroles soient propres à édifier, construire, aider utilement. Et qu'elles fassent du bien, selon les vérités de Dieu, qu'elles fassent du bien à ceux qui les entendent. Pourquoi on fait cela? Parce qu'on a de la miséricorde. On a de la miséricorde. C'est là que lorsque j'apprends à connaître Dieu, lorsque j'apprends à marcher avec Dieu, j'apprends à ne pas faire ce que j'ai le goût de faire. J'apprends à faire ce qui est la bonne chose à faire. J'apprends à me retenir et utiliser ma bouche utilement. Pas seulement à essayer de faire rire les gens ou essayer de faire des plaisanteries, mais être utile. Oui, on s'amuse. Oui, il y a un temps pour s'amuser. Mais on veut avoir des paroles qui construisent. Alors il dit, ne contristez point le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Il nous dit que toute amertume, toute animosité, l'amertume, c'est quand on est comme très fâché, on est irrité, on est mécontent de quelque chose qui s'est produit là. On a comme vraiment une amertume, on a un mauvais goût dans la bouche, quelque chose nous a dit, quelqu'un nous a fait, et on l'a très mal pris, cette chose-là. Mais l'amertume, il faut sortir cela par l'aide de Dieu. L'animosité. L'animosité, c'est quand vraiment là, tu respires fort, puis tu as le désir d'aller faire du mal à quelqu'un d'autre. Tu considères faire du mal à quelqu'un d'autre. La colère, vous savez c'est quoi? La crierie. La médisance, mal parler au sujet des gens. Ça doit être banni. Banni dans le sens qu'on ne l'accepte pas du tout. La méchanceté aussi. Et qu'est-ce qu'on doit être? Qu'est-ce qu'on doit avoir? Verset 32. On doit être les uns envers les autres bons, miséricordieux et se pardonnant les uns aux autres, comme Dieu vous a aussi pardonné en Christ. On doit être miséricordieux parce que Dieu l'est. On va terminer avec un dernier verset. Regarde Hébreux chapitre 4, s'il te plaît, avec moi. En réalité, on a vu tantôt, on a besoin de la miséricorde de Dieu. On a besoin de la miséricorde de Dieu pour être sauvé. Mais même ensuite, dans notre vie de tous les jours, on a constamment besoin de la miséricorde de Dieu. Alors, on nous dit au chapitre 4
en l'Épître aux Hébreux, le verset 16, on nous encourage en tant qu'enfants de Dieu à aller avec confiance au trône de la grâce vers Dieu là en prière, afin d'obtenir quoi? Miséricorde. On a absolument besoin de la miséricorde. Et Dieu veut donner sa miséricorde. On en a absolument besoin. Mais la miséricorde qu'on reçoit de Dieu, elle affecte nos cœurs, nos vies, et on partage, on manifeste ensuite cette miséricorde-là dans notre vie envers les gens autour de nous. Et encore plus envers les gens qui sont à côté de nous. C'est-à-dire, si ma femme, elle est ma chair, c'est la première personne qui devrait goûter de ma miséricorde. C'est ma chair, on est une seule chair. Mes enfants sont sortis de moi, mes enfants devraient goûter ma miséricorde. Les étrangers, c'est une chose. Oui, peut-être les gens à l'assemblée aussi, les brebis, ou les frères et sœurs dans l'assemblée. Ensuite, les étrangers. Mais on doit manifester notre miséricorde. On a besoin, on demande à Dieu sa miséricorde. On doit la manifester envers les gens autour de nous aussi. La miséricorde, c'est important. La miséricorde, c'est disponible. La miséricorde change nos cœurs. Et la miséricorde doit être manifestée par nous. Père, on veut te remercier et te demander de nous